Vous vous souvenez de cet Américain que j'ai croisé, qui travaille récemment là, qui travaille dans le négoce du vin à Villeneuve et qui commerce du vin de Cahors avec le clergé orthodoxe russe. Eh bien, nous avons parlé ensemble de Hong Kong récemment parce qu'il déteste les Chinois. Alors, vous allez me dire aussi, tout ça, ça paraît un peu fourre-tout comme introduction, comme entrée en matière, et on se demande quel est le rapport entre Hong Kong et le vin. Eh bien, le rapport, c'est les Chinois, justement. Mon Américain, là, Colin, les déteste parce qu'il cherche à accaparer les vignobles dans le Bordelais et parce qu'il commence à pointer le nez du côté d'Agen. Et là, il n'a pas hésité à revenir à la comparaison vinicole en affirmant une chose amusante et au fond très vraie. Ce sont les Français qui ont inspiré la révolte de Hong Kong, me dit-il. Ce sont les gilets jaunes, bien entendu. Et la preuve, nos télés ne l'ont pas montré, mais ils en portent parfois des gilets jaunes. En fait, la France, m'a-t-il dit encore, peut être considérée comme le rosier de la démocratie. Alors, dite avec l'accent américain, cette expression m'a beaucoup amusé parce que, en plus, il l'a très bien expliqué historiquement. Il a dit, vous savez que dans les vignes, traditionnellement, on plante des rosiers le long des parcelles pour qu'ils trahissent, par le jaunissement de leurs feuilles, de mauvaises conditions climatiques avant l'apparition du mildiou sur la vigne. Alors le buisson de rose, c'est la dernière alarme avant les maladies de la vigne. Eh bien, le jaunissement du peuple français, c'est aussi la dernière alarme avant la perte de tout espoir de démocratie, et ceux qui contestent l'évolution totalitaire des sociétés technologiques, politiques, commerciales, ceux qui ne supportent plus que la richesse du monde soit accaparée par 10% de milliardaires, ceux qui disent nous n'entrerons pas dans votre prison future, nous refusons les traités de libre-échange où on subit les termes de l'échange, nous refusons l'autocensure pour ne pas déplaire à Google, tout cela sont les rosiers de la démocratie, me dit-il, et ils l'ont été en France depuis la guerre d'indépendance de l'Amérique, de Lafayette à la Commune de Paris, de Gavroche à Germinal. Tout ce qui a permis aux gens de se réveiller, de dire à leur maître « nous valons mieux que les servitudes qu'on nous inflige », tout ça a toujours été largement inspiré par les Français. On se demande par exemple pourquoi, en dépit des voitures retournées à Paris, tous les samedis, eh bien des devantures défoncées, etc., des incendies, des brasseries incendiées, eh bien les touristes ont été presque plus nombreux cette année. Eh bien c'est parce que seul un étranger peut vous le dire, le bordel chez vous, en France, la colère populaire, les gilets jaunes, tout ça fait partie de l'attrait touristique de la France. Ces gens sont contents de venir voir l'un des derniers pays au monde, avec l'Italie et l'Espagne, où on peut tout bloquer comme ça, tout remettre en cause au nom de la dignité du peuple. Ça rassure de voir qu'on peut encore obliger les méprisants et les salauds à tenir compte de la dignité des peuples. Et moi, je suis certain, me dit-il, que le jaune fluo va se répandre partout sur la Terre comme un symbole de résistance. Ils peuvent toujours changer la couleur des vestes de chantier. Il est trop tard, ils vont pas interdire la couleur jaune, la peinture jaune, etc. Quand les gens seront vraiment excédés, eh bien, ils vont mettre du jaune partout, même en Chine, et les manifestations sur la terre entière ressembleront à un champ de colza. Eh bien, me suis-je dit, voilà un Américain bien prophétique et surtout bien métaphorique. Il m'a dit de venir déjeuner un jour avec sa femme qui, elle, est certainement du même avis, car elle fait partie, paraît-il, d'un comité Trump à Toulouse. Un peu bizarre, je vous raconterai ça prochainement si vous vous abonnez. Merci.